Merci Madame Bechtel. Gilbert Collard. Oui, Monsieur le Président. C'est quand même étonnant de voir que chaque fois qu'il est question d'argent, tant du côté des particuliers que du côté des États, les grands principes en prennent un coup dur. Si on regarde l'état général de la loi, on constate que l'article 2 du Code civil dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Même chose en matière pénale, même chose en ce qui concerne la Déclaration des droits de l'homme. Il n'y a qu'en matière fiscale que la loi pourrait avoir un effet rétroactif. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'argent. Alors la question, elle est simple. Est-ce que les grands principes qui constituent finalement le socle démocratique peuvent connaître des entailles quand il s'agit de récupérer de l'argent, quand il s'agit des lois fiscales? Si on dit oui, on peut un jour ou l'autre ouvrir la porte à d'autres excès, moi je crois. Le texte qui est proposé me paraît, sur le principe, bon, sur l'organisation discutable, parce qu'il faut quand même que l'argent ne soit pas roi, mais j'ai peur que les principes généraux du droit soient à la longue bafoués si on tolère qu'il y ait des exceptions. Bon, on connaît la position du Conseil constitutionnel. Je trouve que de plus en plus, le principe fondamental de non-rétroactivité des lois est bafoué. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, parce que ça veut dire que la sécurité juridique est de plus en plus bafouée. Et je crois qu'on aurait intérêt, pour la sécurité de chacun, pas forcément pour la protection du fric, de rappeler que la loi, une fois pour toutes, n'est pas rétroactive et qu'elle ne peut pas l'être. C'est dommage que ça concerne la question fiscale. Personnellement, je préférerais avoir à dire ces choses-là pour une autre matière. Je vais être très clair là-dessus. Mais de concession en concession, ça peut devenir un jour dangereux.